第一个就是好的。Bienvenue dans la deuxième partie de mon quotidien de développeur en Chine. J'ai eu de bons retours sur la première vidéo et j'ai encore des choses à vous montrer, donc je vous emmène avec moi pour une journée de plus. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, allez la voir déjà parce qu'elle est vraiment cool et j'ai fait un petit jeu concours sur le prix à la nuit de la chambre d'hôtel dans laquelle je suis et je vais annoncer le gagnant maintenant. Donc le prix total de la chambre sur 13 nuits c'était 2859 yuan. Par nuit ça fait 219 yuan, ce qui correspond à peu près à 29,04 €. Donc pour le gagnant j'ai pris celui qui s'en rapprochait le plus, ce qui correspond à ce commentaire. Donc n'hésite pas à me contacter sur mon adresse mail qui est dans la description et je t'enverrai les 29 € sur PayPal. Pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, je m'appelle Jérémy, je suis développeur et je travaille sur mes propres projets qui me permettent de vivre d'ailleurs. Donc dans cette vidéo je ne vais pas pouvoir te montrer le quotidien d'un développeur salarié en Chine. Et en ce moment, je suis sur une application pour apprendre le japonais avec des histoires. Donc je te laisse tous les liens dans la description pour en savoir plus sur cette application. Tu peux la télécharger, tu peux rejoindre le Discord. Je vais te mettre aussi des liens vers certaines vidéos dans lesquelles je parle un petit peu plus en détail de cette application. Alors le programme pour aujourd'hui, on va commencer par aller se promener dans un marché chinois. Vous allez voir, il y a des trucs de fou. J'ai tout filmé. Ensuite, on va aller travailler dans un café, dans un quartier un petit peu reculé de Pékin. Et on parlera de l'avancée de l'application. Je vais vous mettre à jour aussi sur les chiffres. Et ensuite, on ira faire une petite balade dans ce même quartier. J'ai pu filmer d'ailleurs dans la cuisine d'un restaurant. Vous allez voir, c'est ultra stylé. Donc, c'est parti. Bon là, voilà, un des désavantages de la Chine, c'est la pollution. Là, je sais pas si vous voyez, mais on voit pas très bien le soleil. Et c'est pas des nuages, c'est vraiment la pollution. Là, tout autour, c'est de la pollution. On peut pas voir les bâtiments qu'il y a derrière. Normalement, il y a des bâtiments, je crois, derrière. Donc là, c'est vraiment ouais, pollué, quoi. C'est parti pour la petite balade dans un marché pékinois. Donc là, on retrouve de tout. Là, des groins de cochons, il y a des poumons, des cœurs, tout ce qu'il y a dans un animal en fait. Donc je sais pas si le proverbe « tout est bon dans le cochon » existe en Chine, mais en tout cas, il l'applique très très bien. Alors tout ce qu'on voit là, ça a l'air libre, mais il fait moins 2 degrés, donc je pense qu'au niveau conservation, c'est plutôt correct. Là, devinez ce que c'est sur les brochettes tout au fond à gauche. Je vous laisse 5 secondes. Les autres brochettes qui sont autour donnent un petit indice. C'est des petits fœtus de poulet. C'est même pas encore des poussins en fait, puisque l'œuf n'a pas encore éclos. Allez, dernière devinette, le premier qui trouve en commentaire ce qu'il y a dans ces bacs, je lui offre 1 mois de GitHub Copilot. Autrement dit, ça fait 20 €, donc j'enverrai les 20 € sur PayPal, comme pour le petit concours précédent. Je vous laisse avec quelques vidéos de plus de ce marché, et ensuite on passe aux choses sérieuses, on va parler de l'application. Bon, la Chine, c'est aussi des endroits bien modernes comme celui-ci. J'ai été dans un Luckin Coffee. Il y en a un petit peu partout en Chine. C'est aussi populaire que Starbucks. Il y a aussi Starbucks d'ailleurs en Chine. Et donc, j'ai été travailler toute la fin de matinée et tout le début d'après-midi. Donc, j'ai travaillé environ 4 heures. J'ai travaillé sur l'application, en particulier sur les dialogues dans les histoires. Donc, pour remettre dans le contexte, je développe une application pour apprendre le japonais avec des histoires. Le but, c'est d'apprendre la grammaire et le vocabulaire dans leur contexte avec des illustrations.
Et il y a la possibilité de pouvoir cliquer sur les mots pour avoir toutes les informations, donc la définition des exemples, les prononciations, les écritures dans les différents alphabets. On peut aussi écouter les phrases, les mots. Il y a plein de fonctionnalités, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Sauf que pour le moment, les dialogues, c'était pas super parce que déjà, on n'avait pas deux voix qui se parlent entre elles. On avait juste une seule voix. Le text-to-speech lisait aussi le nom de la personne qui est sur le point de parler. Donc si par exemple, il y a Yamato qui est sur le point de parler, eh bien ça va dire Yamato et ensuite ce que Yamato dit au lieu de juste parler à la place de Yamato. Mari, konnichiwa, Ken, konnichiwa. Onamae wa? On avait également les retours à la ligne qui étaient prononcés parce qu'en fait je faisais le parsing moi-même et j'avais pas parsé le \n, donc ça donnait quelque chose d'assez drôle. \n. Donc j'ai corrigé tout ça et maintenant on a quelque chose d'assez sympa et de plutôt immersif. こんにちは。こんにちは。お名前はマリです。あなたはケンです。 Allez, je remballe mes affaires et on va faire une petite balade dans le quartier qui est juste à côté et qui est assez mystique, vous allez voir. Voilà une partie un peu plus rurale de Pékin. On n'avait pas encore beaucoup mangé ce jour-là, donc on a fait la tournée des petits restaurants, à commencer par celui-ci, où une grand-mère faisait des baozi, donc c'est des pains vapeur avec du porc à l'intérieur, et les Chinois mangent ça le matin avec du lait de soja chaud, et le tout nous a coûté exactement 1,71 €. On continue notre marathon de la nourriture et regardez l'ambiance de ces rues, ça a beau être rural, on a quand même des caméras de surveillance un petit peu partout. Des fois il y en a plusieurs qui pointent dans la même direction, c'est assez impressionnant, d'autant plus qu'en fait c'est pas du tout dissimulé, c'est pas caché ou mis dans des poteaux comme c'est le cas chez nous. Là c'est vraiment directement accroché à un tuyau ou à un mur et il y en a des fois plusieurs au même endroit. Je sais pas ce que c'est ces sacs là mais il y en a dans toutes les rues ici. Regardez. On dirait des gros sacs de patates ou je sais pas, on dirait des rations. Mais ouais, je sais pas trop ce que c'est. Pour payer en Chine, il suffit de scanner un QR code et d'envoyer le montant que le vendeur vous demande, ou des fois il suffit de se faire scanner son QR code avec du coup le montant qui est directement sur la machine du vendeur. Et puis ensuite il y a une petite voix dans le magasin qui confirme le paiement, donc c'est assez pratique. La prochaine étape, c'est un restaurant dans lequel on va manger de l'âne. Alors j'en avais jamais mangé avant et l'ambiance était aussi vraiment dingue. En plus j'ai pu filmer dans la cuisine et comme je suis étranger, il y a eu quelques petites réactions, je vous laisse avec les séquences. 得录好的，别录赖的，到外国你说俺们中国人不好不行。人脏的地儿、乱的地儿，你录不行。这老外是哪儿的？法国的。Ah non non 到法国行，到时候上你们法国卖驴肉火烧去。去不？吃去吧。 Très très bon. En plus c'est tout croustillant et la viande est un peu forte en vrai. Mais c'est bon. Bon, cette énigme des gros sacs, je pense avoir une théorie, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. En fait, j'ai découvert que c'était du charbon. Or, si vous avez bien regardé les plans précédents, on voit des gros tubes en hauteur dans toute la ville. Donc je pense qu'ils doivent se chauffer au charbon et que les gros tubes qu'on voit, ce sont les évacuations. Donc dites-moi si vous avez une meilleure explication. Pour le moment, c'est la seule que j'ai trouvée. Dernière étape de notre escapade culinaire, c'est un pancake chinois avec de la saucisse, des œufs, il y a un cracker, il y a des sauces, enfin bref, il y a un petit peu tout dedans et c'est vraiment pas mal.
Je suis ensuite retourné à l'hôtel pour 2 heures de travail de plus. Et j'ai en grande majorité lu la documentation de TypeScript parce que, en fait, pour le moment, l'application, elle est en JS. Donc, il n'y a aucun typing. J'avais mis pas mal de JSDoc. Pour ceux qui connaissent, c'est un autre moyen de documenter et de faire du typing en JavaScript. Sauf que j'avais pas activé le typing sur les fichiers JS. Donc ça servait à pas grand chose en fait, à part documenter le code. Je ferai certainement une vidéo sur les différences entre TypeScript et JSDoc et pourquoi j'ai préféré personnellement passer à TypeScript, même si je préférais JSDoc à première vue. Au niveau des stats, pas énormément de changements. Au niveau du nombre d'utilisateurs actifs, ça a plus ou moins stagné. Par contre, on a une trentaine d'abonnements actifs supplémentaires avec un MRR de $800. En fait, on a eu une période un peu creuse pendant les fêtes. Je pense que les gens sont occupés et certainement que le pouvoir d'achat est plutôt dirigé vers les cadeaux, en tout cas pour les pays développés. Mais en ce début d'année, on devrait normalement, je pense, bénéficier de l'effet des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions. En tout cas, c'est mon intuition. Je pense que le marché éducatif se comporte un petit peu différemment, que les tendances sont un petit peu différentes des autres secteurs de consommation. Là où, par exemple, le marché traditionnel, on va plutôt avoir un pic en fin d'année, en décembre, fin novembre, début décembre, surtout pour les cadeaux de Noël. Je pense qu'au niveau de l'éducation, c'est différent, c'est l'inverse. Je pense que pendant cette période, c'est assez creux et qu'au contraire, en début d'année, avec les nouvelles résolutions en particulier, eh bien, on devrait normalement voir un petit pic. Et d'ailleurs, là, ces derniers jours, on a pas mal de nouveaux abonnements, donc ça devrait normalement se vérifier. Et pour finir la journée, on va prendre un taxi pour retourner dans le centre commercial où j'ai travaillé parce qu'en fait, j'avais spot un restaurant qui avait l'air pas mal. Et ensuite, on ira voir une pièce d'opéra car ma copine joue dans l'orchestre en tant que violoniste. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis en Chine. On habite en Hongrie et elle joue dans un orchestre hongrois et l'orchestre était en tournée en Chine. Donc voilà à quoi ressemble une de mes journées en voyage en Chine. Évidemment, c'est pas comme ça tous les jours. Il y a peut-être 300 jours dans l'année où je suis juste assis devant mon PC toute la journée et il se passe rien de spécial. Mais évidemment, je trouve ça plus sympa de vous montrer les journées un peu plus mouvementées comme celle-ci, surtout en Chine. Donc, je vous laisse avec le morceau bonus qui a été joué à la fin du concert par l'orchestre hongrois justement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement un petit peu plus technique.